Salut et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je m'appelle Romain, la chaîne c'est plus d'effets, moins d'efforts, et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire de votre iPhone un allié. Alors il faut savoir qu'en France, les études ont montré qu'on touchait à notre iPhone ou notre smartphone 2617 fois dans la journée. 2617 fois, c'est juste dingue quoi. Et en fait on le consulte réellement que 221 fois. Donc il y a plein de fois où on le touche et finalement c'est même pas pour le regarder, c'est juste ah tiens il est là, tiens peut-être... D'ailleurs le cerveau des fois pense qu'il a vibré alors que non. Mais juste on est tellement accro au truc qu'on se dit oh tiens il s'est passé et non en fait il a pas... Bon bref, donc il y a une vraie addiction à ça. Et ça représente au total 3h30 par jour sur le téléphone. L'idée c'est de se dire est-ce que vraiment ces 3h30 là ont servi à quelque chose, c'est-à-dire que je suis là, ok de temps en temps on peut se distraire un peu, on s'ennuie un peu, on regarde, mais finalement on n'a même plus le temps de s'ennuyer et la question qui se pose c'est est-ce que ces 3h30 là sont utiles, est-ce qu'elles servent à quelque chose, même est-ce que si je me distrais avec, est-ce que c'est une distraction qui est choisie de qualité ou c'est juste parce que je sais pas quoi faire finalement. Moi je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez régler votre smartphone pour qu'il soit utile, c'est-à-dire qu'il soit à votre service et que ce soit plus vous qui soyez au service du smartphone. Alors comprenez-moi bien aussi, hein, c'est un objet qui est super utile, je veux dire, ça fait des trucs déments, ça nous rend des services incroyables, on peut faire tout un tas de choses maintenant avec juste ce petit machin là dans la poche, c'est génial. Mais il est aussi super facile d'en tomber esclave et c'est ça que j'aimerais qu'on évite. Donc si jamais vous voulez reprendre un peu le contrôle, allons-y. Tout ce que je vais vous montrer là, c'est pour le rendre le plus utile possible et je vais aller un peu loin, je vais dire que par utile, je vais même dire carrément ennuyeux. Comment je pourrais rendre mon téléphone le plus ennuyeux possible de manière à ce que si j'ai besoin de m'en servir, c'est vraiment parce que j'ai besoin de m'en servir, c'est pas juste parce que oh bah je m'ennuie un peu à la Rébus ou je sais pas quoi faire. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi. Le truc c'est que les développeurs, les gens qui créent les icônes, en fait leur job c'est de créer une icône qui soit la plus à même de vous pousser à l'action et l'action étant d'ouvrir l'application. Donc tout est fait pour solliciter votre cerveau par tout un tas de micro-sollicitations, de manière à ce que vous ayez envie d'ouvrir l'app. Moi ce qui m'intéresse c'est que vous ayez besoin d'ouvrir l'app, et qu'ensuite vous ayez la possibilité de l'ouvrir. Donc comment on va faire? On va structurer pour compliquer l'accès aux choses finalement. Parce que si c'est trop simple, ben c'est trop facile pour nous d'aller chercher l'app qui va bien, alors que là ce qu'on cherche à faire c'est vraiment se dire non, moi je vais chercher les choses dont j'ai besoin, et ce truc là est utile, avant d'être juste une distraction. Reprendre la main. Comment on va faire? Première chose déjà, on va aller enlever toutes les notifications. Donc là, vous allez dans le centre dans les notifications. Ok. Donc j'y vais avec vous pendant que je vous parle. Hop. Ben, vous allez prendre finalement toutes les apps. Ok. Et puis pour chacune des apps, vous allez dire ah bah non, je ne veux pas de notification. Hop, je ne veux pas de notification. Bon voilà. Sur le mien, j'en ai déjà enlevé plein. Évidemment, normalement, j'ai à peu près tout enlevé, mais en gros, vous voyez le truc. Appli par appli, si vous ne l'avez pas fait déjà, voilà, c'est encore le plus simple. Le plus simple, ça reste encore au moment où vous installez une nouvelle app qui va vous demander est-ce que je peux envoyer une notification, vous dites non, refusez. Voilà. Alors après, je sais qu'il existe des apps qui vous permettent d'enlever toutes les notifications, mais enfin, pourquoi prendre une app pour faire un truc que vous pourriez faire vous-même? Enfin voilà, à un moment, il faut arrêter un petit peu avec une app pour. C'est mon avis. Ok, donc vous voyez, hop, on autorise, et puis au bout d'un moment, bah voilà. Déjà, votre iPhone, il est tout calme. On va rendre l'objet déjà un peu moins attrayant. Alors, comment on le rend moins attrayant? Eh ben, on va faire un truc qui est assez radical, qui est réversible évidemment, donc voilà. Mais si vous voulez y aller juste pour le test, vous allez voir que c'est assez fou, quoi. Vous allez passer ça en noir et blanc. Alors, on y va. Comment on passe son truc en noir et blanc? En fait, ça se trouve... Alors, je ne connais pas forcément pour Android, mais sinon, vous allez dans vos réglages... Vous allez donc dans vos réglages, boum, vous allez sur luminosité et affichage qui se trouve ici, non c'est pas lui, vous allez sur accessibilité, affichage du texte, filtre de couleur, boum, et vous enlevez ça et voilà, votre iPhone ou votre smartphone est en noir et blanc. C'est juste hyper ennuyeux. Alors, mais je vous jure que si vous le gardez juste comme ça un petit peu, vous allez voir que déjà, rien que ça, vous allez consulter beaucoup moins. Et pour ceux qui ont des enfants, si vous trouvez qu'ils passent trop de temps sur l'iPad, mettez ça en noir et blanc, vous allez voir que le temps de consultation va drastiquement diminuer après le moment où vous serez passé pour les pires parents de la Terre. Et maintenant, vous avez le choix pour le fond d'écran. Bah, je vais vous inviter, moi, à soit choisir un fond d'écran noir, qui a en plus l'avantage d'économiser la batterie, ou si vous voulez, vous allez pouvoir mettre une super belle photo, un super beau fond d'écran. C'est-à-dire que vous aurez, en ouvrant votre téléphone, enfin, la vraie belle image, pas recouverte d'icônes qui en cache la moitié, quoi.
La première page, il n'y a rien. Vous le voyez, hein, c'est ma toute première page. Là, il n'y a absolument rien dessus, c'est volontaire. Moi, j'ai un écran noir. Vous pourriez avoir ici votre super beau fond d'écran. C'est volontaire pourquoi? Parce que je vais chercher à ajouter le plus de friction possible avant d'aller chercher une app pour que finalement, ça me demande à chaque fois un geste à faire. Et à chaque geste que je fais, je me laisse la chance de pas forcément aller ouvrir une app qui me sert à rien. De pas forcément céder à juste une impulsion, mais de me dire à chaque fois, attends, est-ce que j'y vais vraiment? Voilà, donc premier écran, vous allez le vider, c'est-à-dire vous allez mettre toutes les apps sur le côté. Deuxième écran, vous allez conserver ici que les apps utiles. Donc vous voyez, moi j'ai conservé Focus Keeper qui me permet de faire mes Pomodoro tranquillement. Insight Timer qui est une application de méditation que j'utilise, que je trouve vraiment top. Le Kindle parce que j'aime bien lire des petites choses, des fois, pas des petites d'ailleurs, des grosses aussi. Ce bouquin, Numérical, ça me permet de faire des calculs rapides de temps à autre. Air, c'est une application que j'aime beaucoup parce que c'est une application de podcast. L'intérêt c'est qu'elle permet d'enregistrer des bouts qui me paraissent intéressants sur les podcasts quand je les écoute et du coup après je les ai à la maison. Le Poche Levo, c'est un dictionnaire d'espéranto, parce que j'apprends l'espéranto, j'aime bien avoir le dictionnaire à côté de moi. Et puis, ma petite planète, c'est parce qu'il y a le défi qui part dans pas très longtemps. Ça, il va peut-être pas rester tout le temps, mais en ce moment, il est là, ma petite planète, parce que, bah, ma foi, ça va être plus facile pour moi. En bas, vous voyez qu'il y a les apps aussi dans le doc. Et dans le doc, je mets que les apps qui sont vraiment hyper utiles pour moi tout le temps. Donc là, en gros, Brentos, la première qui est en bas à gauche, c'est Brentos, c'est une app de prise de notes. Je vous en parlerai, je ferai un petit tuto là-dessus sur les apps de prise de notes, parce que je la trouve vraiment top. Après, c'est l'appareil photo, parce que du coup, quand j'ai besoin de prendre une photo, bah, j'ai juste à cliquer là-dessus et ça tombe. Le téléphone, évidemment, parce que ça reste au départ quand même un téléphone, c'est pas mal pour appeler. Et puis les photos, parce que j'aime bien aussi des fois aller voir les vidéos et les photos, et ça me permet de faire ça rapidement. Voilà, donc ça, vous mettez votre doc comme ça. Hein, il suffit de faire juste tout simple un glisser-déposer, hein, des apps qui vous intéressent quand vous voulez faire ça. Et voilà. Et l'écran ici, ben ça c'est la dernière structure que je vous invite à faire. Vous avez vu, c'est rangé par ordre alphabétique. Ça prend du temps, je vais pas vous le cacher, mais franchement, ça aide beaucoup. Donc vous faites un petit dossier A et vous allez mettre toutes les apps qui commencent par A dedans. Vous faites un petit dossier B, toutes les apps qui commencent par B, etc. Ça a deux vertus, c'est que ça c'est un gros frein. C'est-à-dire que quand vous cherchez une app, vous êtes plus, quand vous ouvrez votre téléphone, ah tiens, je vois une app, boum, je la tapote pour l'ouvrir et tout. Non, là c'est que vous devez chercher, vous dites, attends, j'ai besoin de cette app. Et au fait, c'est quoi son nom déjà? D'accord? Et il y a ce premier truc, et de se dire, attends, elle doit être rangée, etc. Et tout ça, c'est un temps qui finalement vous laisse une chance à votre cerveau conscient, j'ai envie de dire, mais est-ce que vraiment tu veux ouvrir cette app-là? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Et si oui, il n'y a pas de problème, on y va, quoi. C'est juste que ça empêche, si vous voulez, d'ouvrir de manière trop impulsive les apps et d'y passer un temps de fou, c'est-à-dire 3h30 par jour, quoi. Donc voilà, vous avez remarqué qu'il y a parfois, j'ai fait des petits dossiers, genre quand j'avais pas mal de déplacements, bah, j'avais taxi et train, parce que ça me permettait quand même d'aller rapidement, vu que les apps, pour le coup, elles n'ont pas forcément toujours le nom taxi machin ou taxi bidule ou train, etc. Donc ça me permettait de faire ça plus rapidement. C'est vrai que j'ai mis toutes les apps Apple aussi ensemble, parce que c'est des apps qu'on peut pas supprimer du téléphone. Finalement, je sais pas, un jour je les ai mis toutes ensemble, puis j'ai laissé comme ça, quoi. Donc voilà, ça c'était la structuration. Donc je rappelle, le premier écran, il est tout noir. Ensuite de quoi, on se règle son doc en mettant juste les apps qui sont vraiment les plus utiles. Et moi, je vous invite vraiment à faire ça, hein. Une app de prise de notes, l'appareil photo, le téléphone, et puis vos photos et vos vidéos pour les consulter quand vous avez envie. Le deuxième écran, on garde que les trucs les plus utiles, donc vraiment utiles, qui nous servent à faire du travail, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre ce qu'ils appellent productivité dans les apps du style Facebook, WhatsApp et tout. Non, non, ça c'est pas productif, pas vrai. Ouais. Donc vous gardez que les trucs vraiment utiles qui vous servent à vous améliorer, quoi, à être le meilleur de vous-même. Et puis après, tout le reste, boum, c'est là-dedans, dans ces petits dossiers. Le dernier point, donc une fois qu'on a enlevé la couleur, qu'on a mis son fond d'écran en noir et qu'on a structuré notre iPhone avec les différents dossiers que je vous ai montrés sur les différentes pages, on va se mettre en mode ne pas déranger en permanence. Ça c'est pareil, le mode de pas déranger, il est dans vos réglages, vous allez là, dans les réglages, et vous cochez ne pas déranger. Et ce qui est super, c'est que vous pouvez programmer. Donc vous voyez, de début à 14h. Alors, moi, j'ai programmé de 18 à 14, le début à 18h et la fin à 14h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, mon téléphone, il va sonner spontanément par n'importe quel appel que entre 14h et 18h tous les jours. À partir de 18h, il sonne plus, et même plus vibreur et tout, hein. Je veux dire, il est en ne pas déranger, donc je ne suis pas dérangé, et ça reprend à 14h. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste que moi, ça me permet, si vous voulez, d'avoir toutes mes communications entrantes qui vont venir que l'après-midi, entre 14 et 18, le matin, comme ça, parce que c'est souvent le matin, je fais du travail de fond, j'ai pas envie d'être dérangé, et je suis dans une situation qui n'exige pas que je sois dérangé, vous voyez, il n'y a rien d'urgent. Donc je me mets là-dedans. Toujours en silence, hein, vous voyez, il n'y a pas de souci. Et par contre, j'ai laissé les appels des favoris, c'est-à-dire que la liste VIP, là forcément, je la laisse. Et il y a quoi dans cette liste VIP? Bah, très franchement, il y a l'école des enfants, le collège, ma femme, enfin voilà, les gens qui doivent vraiment passer en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. D'accord? Et ils sont pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de choses. Mis à part ça, tout le reste, ça va en ne pas déranger. Parce que ça me permet justement de structurer mes journées, et je vous montrerai dans une autre vidéo comment structurer ces journées pour justement avoir du temps long de travail
et pas être constamment interrompu, quoi. Ok, donc maintenant, avec votre téléphone qui sonne plus, qui vibre plus seulement quand vous l'avez choisi et seulement pour certaines personnes, et sinon sur des plages que vous avez définies vous-même, qui ne vous sollicite plus avec un écran de toutes les couleurs et des petits machins qui font blic-blic dans tous les coins, etc. Vous allez avoir quelque chose qui va être vraiment beaucoup plus utile et vous allez voir que votre temps d'écran va réduire vraiment drastiquement. Ce truc-là va devenir vraiment utile, presque ennuyeux. Après, évidemment, quand vous voyez des petites photos, etc., vous avez envie de voir vos photos, vous allez repasser en couleur. D'ailleurs, une précision, c'est peut-être l'affichage qui est en noir et blanc, mais si vous prenez des photos et si vous prenez des vidéos, évidemment, ça prend en couleur. C'est juste que ça vous les affiche en noir et blanc, donc pas de souci, pas d'inquiétude. Vous pouvez continuer, même en mode noir et blanc, à prendre des photos, elles seront en couleur. Voilà, donc j'espère que ça vous a servi, que ça va vous être utile au quotidien. Moi, je sais que ça m'a vraiment changé ma vie par rapport à mon utilisation du smartphone, donc je vous invite vraiment à essayer tout ou partie de ces choses-là. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut.